Bienvenue pour ce tutoriel numéro 6 sur les sujets interactifs de Quest. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur les déplacements. Nous allons commencer par voir le positionnement des éléments. Nous allons donc ajouter un élément visuel, ici un chien. Donc vous voyez tout en haut, vous pouvez soit le positionner librement, soit le positionner uniquement au niveau vertical. Si je monte ou je descends, il ne bouge pas, soit seulement verticalement, ce qui vous permet d'avoir un peu de précision sur vos placements. Ensuite, nous avons le bouton qui permet de modifier la taille. Vers le bas et vers la droite font agrandir l'objet, alors que vers la gauche et vers le haut le font diminuer. Même chose, pour la taille, vous pouvez aussi le modifier librement. C'est-à-dire, soit l'étirer, soit l'allonger, le diminuer. Évidemment, vous pouvez aussi reset ici pour le replacer correctement. Ensuite, le dernier bouton vous permet de gérer la rotation. Vers la droite, vous le tournez sur la droite, vers la gauche, vous le tournez sur la gauche. Une fois que vous avez placé votre élément, vous pouvez également copier son positionnement. Donc nous allons copier ici, et le coller sur un autre élément. Par exemple, nous allons créer ici une souche et faire coller. Elle se trouvera exactement dans la même position, avec les mêmes déformations et les mêmes rotations que l'élément précédent. Ensuite, les positions peuvent être modifiées grâce aux événements. Donc quand on clique sur l'élément, nous allons choisir l'action repositionner cet élément. Nous pouvons donc le déplacer ici, l'agrandir, le faire tourner totalement dans notre sens. Et si nous faisons reset sur cette fenêtre, ça ne le remet pas, comme nous l'avons vu, au centre de l'écran avec la taille de base, mais bien à sa position de base, comme nous l'avions programmé. Donc, je vais refaire. On va le faire se déplacer vers le centre. Et s'agrandir. Ici, vous pouvez mettre la durée de déplacement. Elle peut être de 0, c'est-à-dire que le déplacement sera instantané, ou au contraire, durer quelques secondes. Par exemple, nous allons mettre 2000. Attention, ce sont des millisecondes. 2000 équivaudra donc à 2 secondes. La vitesse peut être constante, accélérée à la fin, ralentie à la fin, ou accélère d'abord, puis ralentit. Enfin, le dernier bouton vous permet de choisir si vous souhaitez attendre ou non la fin du déplacement avant d'exécuter la suite de l'événement. Par défaut, il est activé, et la suite de l'événement ne s'activera que lorsque le déplacement sera terminé. Donc ici, nous allons faire en sorte que dès que le déplacement est terminé, nous affichons un petit message. Et nous allons tester ça. Lorsque nous cliquons sur le chien, il se déplace au centre de l'écran, s'agrandit, et une fois le déplacement terminé, le message apparaît. En revanche, si nous décochons attendant la fin du déplacement et que nous faisons accélère puis ralentit, vous allez pouvoir voir les modifications. Le message s'affiche tout de suite, et le déplacement est légèrement différent. Il existe une autre action capable de modifier le placement d'un élément. Si nous cliquons sur le bateau que j'ai ajouté, que nous le faisons comme condition, on clique sur l'élément, et que nous ajoutons cette fois l'action déplacement calculer d'éléments, c'est cette fenêtre qui apparaît. Contrairement au repositionnement classique, qui se fait de manière visuelle, celui-ci se fera avec des variables. Et nous pouvons choisir quels paramètres modifier. Par exemple, nous pouvons modifier le déplacement horizontal. Si nous faisons assigner, nous assignerons donc comme position 0% de la scène. Et si nous assignons verticalement 0% aussi, comme vous pouvez le voir, nous serons normalement tout en haut à gauche. Si nous regardons et que nous testons, nous lui avons assigné 0, 0. Il est donc à 0% de la scène en verticale, 0% de la scène en horizontale. Et effectivement, son point central est bien tout en haut à gauche. Si au lieu de assigner, nous faisons ajouter ou retirer, par exemple nous allons ajouter ici 10, donc 10% de la scène comme un déplacement, et que nous allons retirer 10, notre bateau normalement devrait se déplacer vers le haut et vers la droite. Nous pouvons vérifier. Positif, il se déplace vers la droite. Négatif, il perd 10 sur son positionnement, il se déplace vers le haut. Nous pouvons aussi modifier son redimensionnement, mais attention, contrairement à un repositionnement classique, il n'est pas possible de le déformer. Nous ne pouvons pas seulement modifier sa hauteur ou seulement modifier sa largeur. Si nous modifierons l'ensemble. Enfin, nous pouvons aussi modifier sa rotation, moins 360, 360. Nous pouvons ajouter
donc le faire tourner vers la droite, retirer, le faire tourner vers la gauche, multiplier, diviser. Et ici, nous pouvons, comme pour les repositionnements classiques, modifier la durée du déplacement. Enfin, il y a également attendre avant d'exécuter l'action suivante, ou ne pas attendre. Nous pouvons aussi y ajouter des variables ici. Ce n'est pas obligé d'être directement un shift, nous pouvons par exemple mettre la variable déplacement. Donc j'ai ajouté ce bonhomme, qui lorsque l'on clique dessus, augmente la donnée déplacement de 1, et en dessous un élément visuel qui nous permettra d'afficher la valeur de la donnée déplacement. Au début, la donnée déplacement vaut 0. Donc si on clique sur le bateau, il se déplace seulement vers le haut. En revanche, si nous cliquons sur le bonhomme, la donnée vaut 1, il va commencer à se déplacer vers la droite. Si nous cliquons plein de fois sur le bonhomme, et donc nous donnons par exemple la donnée déplacement vaut 20, il va se déplacer beaucoup plus sur la droite. Il est également possible de modifier, grâce au déplacement calculé, le positionnement d'un autre élément que l'élément sur lequel nous plaçons l'événement. Par exemple, dans le bonhomme, si nous ajoutions l'action déplacement calculé d'élément, et qu'au lieu de le faire sur cet élément, nous choisissons l'élément visuel 3, qui est le bateau, nous pouvons le modifier au niveau de sa dimension en lui ajoutant la donnée déplacement. Et faire en sorte que ça se passe en 500 millisecondes. Maintenant, lorsque nous allons cliquer sur le bonhomme, la donnée déplacement va être 1, et le bateau va s'agrandir. Si nous cliquons 2 fois, il s'agrandit 2 fois plus, et ainsi de suite. Jusqu'à devenir énorme. Pour les personnes qui suivent un petit peu le compte de la Smog Team, vous vous souvenez peut-être que nous avions fait un petit jeu avec un cafard dans l'espace. Eh bien, il utilise justement le principe des déplacements calculés d'éléments. Mais pour réussir à savoir où se trouve le cafard et lui permettre de, comme vous pouvez le voir, récupérer les différents fruits et les ramener jusqu'au centre, j'ai dû passer par des données. Les données X et Y. Donc, bon, j'ai un peu triché pour les flèches, ce sont des sapins dont la couleur a été modifiée pour qu'ils soient entièrement noirs. La flèche du haut va retirer 10 à Y, la flèche du bas va ajouter 10 à Y, et les flèches de droite et de gauche vont ajouter 5 à X et retirer 5 à X. Ensuite, une fois que ces données sont modifiées, tout se passe dans le petit insecte. En effet, si le X actuel est différent du X, et si le Y actuel est différent du Y, alors j'assigne la donnée X au X actuel, et je déplace l'insecte jusqu'à son nouveau X. Même chose pour le Y. En revanche, vous voyez ici que j'assigne top à une donnée nommée recalque. C'est une petite sécurité, car les sujets interactifs fonctionnent de telle manière que lorsqu'un événement s'effectue, un recalcul total du sujet se lance. Si pendant mon déplacement, je modifie X, à la fin du déplacement, le calcul ne se fait pas. Le sujet ne va pas vérifier si le X et le X actuel sont différents. Donc assigner top à recalque provoque un recalcul total du sujet et donc relance si besoin le déplacement. Grâce à ces données X et Y, je sais tout le temps où se trouve mon insecte sur l'écran. Dans les fruits, je vérifie donc si les données X et Y valent 10 et 30, la position du fruit, et que les autres fruits ne sont pas déjà déplacés. Ainsi, seul un fruit peut être modifié en même temps. Si toutes ces conditions sont réunies, j'assigne move, déplacé, à la donnée orange. Si la donnée orange vaut move, alors je vais avoir le même déplacement calculé que notre cafard, et donc elle va le suivre. Son placement va donc suivre le X et le Y, et va à chaque fois relancer un recalque, pour être sûr que ça suive correctement. Et une fois que la donnée X, Y et que la donnée orange vaut move, signifie donc que l'orange suit le cafard, et qu'il se trouve aux positions 50 et 50, qui sont le centre de l'écran. Alors, je change orange pour lui assigner 0, je vais la réduire jusqu'à 0 au niveau de sa dimension, ajouter 1 à la donnée fruit, qui est le compteur central, et je supprime l'élément. Cela signifie que l'orange a été ramenée jusqu'au centre. Comme vous pouvez voir, si je vais chercher l'orange, mon cafard arrive sur les bonnes coordonnées, l'orange se met donc à le suivre, mais si je vais chercher la fraise, comme l'orange me suit déjà, elle ne me suit pas, je ramène l'orange au centre,
elle va se réduire et mon compteur augmente. Enfin, je vérifie également au niveau de l'élément central si la donnée fruit vaut 3. Lorsqu'elle vaudra 3, comme ici, nous arrivons sur la fin de partie. Je voulais terminer ce tutoriel avec une petite astuce qui pourra notamment vous servir pour vos animations. En effet, comment faire une rotation perpétuelle. Sur cette citrouille, j'ai fait en sorte que lorsque l'on clique sur l'élément, cela va lancer l'animation, mais nous pouvons aussi faire en sorte qu'elle se déclenche tout de suite. Donc hop, je copie-colle l'élément, je vais déplacer ma citrouille, en supprimant ceci ici, je vais mettre une condition qui sera toujours remplie, et re-remplir tout le temps la condition. Ici, le principe, c'est la même chose que le recalque, que vous avez vu juste avant. Changer l'état d'une entité, même en le remettant la même chose, va forcer un recalcul et forcer un réenclenchement de l'événement. Donc, pour effectuer la rotation, je passe par un déplacement calculé, j'assigne la rotation à 360 degrés. Attention, les sujets interactifs ne permettent pas d'aller au-delà. Si par exemple vous faisiez ajouter 360, dès que la valeur de rotation atteindrait 360, donc le maximum, ça ne s'effectuerait plus. Votre élément arrêterait de tourner. Donc pour passer outre ce petit problème, nous partons d'une rotation de 0, un élément qui n'a pas tourné, et nous lui ajoutons 360 de rotation, en une seconde. Ensuite, instantanément, nous repositionnons notre élément à 0. Sa rotation est reset, ici. Et enfin, nous changeons l'état d'une entité à rien du tout, seulement pour recalculer. Donc nous allons pouvoir tester. La citrouille se met effectivement à tourner de manière infinie. Celle-ci en revanche doit attendre que l'on clique dessus pour s'activer, car j'ai fait en sorte qu'elle ne s'active que lorsque son état passe à tourne. En revanche, comme vous pouvez plus ou moins le remarquer, il y a un léger sursaut au moment où la citrouille se remet en place. C'est normal, avec les sujets interactifs, nous ne pouvons pas faire mieux. Mais cela vous permet d'atteindre une rotation perpétuelle. Cela peut vous servir et vous pouvez évidemment modifier la vitesse de rotation en modifiant le temps qui est mis dans le déplacement calculé. Par exemple, ça peut être fait en 2 secondes. Si nous le modifions d'ailleurs ici. Nous ferons en sorte que ce soit en 5 secondes qu'il se passe. Nous sommes de retour pour tester. Et ici, le soubresaut sera beaucoup moins visible. Contrairement à une rotation rapide. Privilégiez des rotations plus lentes lorsque vous voulez faire des animations. Cela évitera tout problème. Merci de m'avoir suivi pour ce 6e tutoriel sur les sujets interactifs de Quaïs. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre le système de positionnement et de déplacement, et que cela vous permettra de créer vos propres sujets. A bientôt pour plus d'astuces!